Reprendre un petit peu les commentaires sur le marché en général avec les équipes de Bourse Direct. C'est Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. On l'a vu hier, un peu de crispation, un peu de volatilité autour des publications des minutes de la Fed aux États-Unis. Nous, c'était fermé en Europe, ça s'est passé autour de 20h heure de Paris. Bon, est-ce que les choses sont rentrées dans l'ordre depuis? Et puis, dans quel état d'esprit est le marché selon vous aujourd'hui? Est-ce que les inquiétudes sont renforcées ou est-ce que non, on a réussi à se rassurer un petit peu quand même? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Écoutez, on l'évoquait il y a 15 jours ensemble, la psychologie du marché est en train de changer et on le constate clairement aujourd'hui. Là, on assiste plutôt à mon sens à une phase de temporisation, c'est-à-dire que après les violents soubresauts qu'on a connus dans les 3 dernières semaines, au cours des 3 dernières semaines, le marché est en train de se stabiliser, de temporiser dans une zone un peu ventre mou, 5250, 5300 approximativement. Sur l'indice CAC 40, ça fait 5244, 5300, 294 sur le futur contrat à terme sur l'indice CAC 40, voilà, avec un point haut un peu bloquant à 5317 points. Ça, c'est pour la partie un peu technique. Donc, est-ce qu'ils sont en train de changer d'état d'esprit? Oui, c'est sûr. On devient assez sélectif. Vous en parliez à l'instant, un titre comme Atos, eh bien, on se demande si on doit encore le payer sur ces niveaux-là, compte tenu des perspectives, en fait. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à trouver des relais de croissance? Et c'est un peu ce qui rend le marché dubitatif pour le moment. C'est ça qui a changé. Avant, des bonnes publications, c'était des titres qui étaient largement payés et brutalement, et des mauvaises, des titres hyper sanctionnés. Là, on constate qu'on va chercher un petit peu plus loin. Il va falloir être un peu plus sélectif sur les produits, sur les actifs qu'on décide de rentrer dans son portefeuille. Ah, c'est pas la même chose aujourd'hui d'avoir du Valorec que du Technip, Romain. Non, exactement. On avait d'ailleurs entamé les deux paris, si je peux dire. Enfin, Technip, c'était moins un pari. Valorec, c'en était plus un. Valorec, c'est pas avéré le bon, donc on est sorti assez rapidement. C'était il y a quelques semaines. Technip, on l'a conservé et manifestement, ça fait partie des titres qui sont intéressants dans les jours à venir, notamment parce que le pétrole, sur lequel il y a toujours des positions ouvertes très importantes, historiquement hautes, mais est peut-être en train de donner une petite figure de retournement haussière à court terme. Je parle d'un petit mouvement, mais de 6 à 7% de hausse à peu près, qui pourrait être intéressant. Le point à franchir pour que la figure se confirme, c'est ce 65,90 sur le Brent, sur le pétrole Brent. Donc voilà, une petite accélération possible. Donc, et les valeurs telles que Technip ont l'air de se retourner. Là, ce sont des figures de retournement de très long terme sur une valeur comme Technip. Donc oui, c'est un titre qu'on peut conserver à mon avis en portefeuille et qui pourrait bénéficier d'une sortie par le haut de la zone de congestion dans laquelle on se trouve pour l'instant. Donc là, congestion, difficile de dire si on va sortir par le haut ou par le bas de cette zone-là. Si on arrive à franchir 5317, probablement on pourra aller chercher 5460, voire peut-être un peu plus haut. Vous me demandiez l'autre fois si je pensais qu'on avait vu des points hauts cette année. Pour l'année, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus haut éventuellement, peut-être 5650 autour, si on arrive à franchir 470. Donc voilà la réponse. Peut-être je vous arrête juste 2 secondes, Romain, parce que l'autre jour je posais cette question à un gérant, il a eu cette réponse formidable. Il m'a dit: je pense qu'on n'a pas vu encore les plus bas de l'année, mais je crois également qu'on n'a pas encore vu les plus hauts. Alors voilà, le tout c'est de savoir par quel chemin ça va passer. A priori, je pense qu'on va aller chercher d'abord des points hauts et ensuite probablement peut-être des points beaucoup plus bas. Mais là, ce à quoi on assistait précédemment, pour moi, c'était les prémices d'un mouvement baissier beaucoup plus violent. Donc là, ça a temporisé, on est en train de se calmer, on est en train de reprendre un peu raison et d'être dans une période de trading range. Donc on a bien analysé bien observé les 2 bornes et compte tenu du fait qu'on soit maintenant informé, la sonnette d'alarme est tirée. La position ouverte sur les options est remontée, donc elle était très faible en début d'année. Elle est revenue à la moyenne habituelle, on va dire, et elle est très couverte. Donc les investisseurs sont couverts. Donc même s'il y a un mouvement de baisse qui se produit, il sera profitable pour ceux qui sont couverts. Et c'est la majorité manifestement. Donc il n'y aura pas de surprise majeure. En revanche, sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, là on voit qu'il y a un petit trou d'air. Les positions ouvertes, l'échéance des contrats à terme, c'était vendredi dernier sur le mois de février et comme chaque mois, donc le 3e vendredi du mois. Et là, on voit qu'il y a 100 000 contrats qui n'ont pas été reconduits. Donc 100 000 contrats, c'est à peu près 25% de la position ouverte. Donc c'est un signe de voilà, on wait and see pour l'instant, on temporise et voilà. Moi, j'y vois plutôt un signe de raison, c'est-à-dire qu'on a baissé fortement, rebondi de façon assez significative. On atteint des niveaux techniques d'ailleurs et graphiques sur les indices majeurs mondiaux, S&P Dow Jones, Eurostoxx, CAC, qui sont des niveaux
niveaux sur lesquels il est normal de temporiser. Est-ce qu'on va sortir par le haut, par le bas tout de suite? À court terme, très difficile. À moyen terme, je pense qu'on va aller former de nouveaux plus hauts. Et en revanche, à long terme, probablement des points bas plus importants. Je crois qu'on rentre dans une phase de distribution sur le marché et on l'évoquait. Je crois que c'est la phase où les particuliers, les derniers arrivent et payent encore un peu le marché. On l'accompagnera et il sera accompagné par quelques gestions, etc. Parce que c'est normal d'accompagner ce mouvement. On le fait nous-mêmes d'ailleurs, mais on reste très vigilant. Et voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la volatilité a diminué. Elle est à 15,5 à peu près pour le mois de mars, mais elle reste tendue jusqu'au mois de juin prochain. Donc, a priori, on est protégé ou vigilant en tout cas jusqu'à juin prochain. Ça, c'est à peu près la cible. Donc voilà pour ce qu'on peut observer dans l'immédiat. Excellent, merci beaucoup Romain. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes pour évoquer votre scénario de marché aujourd'hui. Donc dans l'immédiat, il y a cette phase de congestion là qui bloque un petit peu les indices. On notera, et tout le monde a noté évidemment qu'il y a la journée du 4 mars, la semaine prochaine, résultat du vote des militants SPD. C'est un dimanche, donc vous pourrez profiter de votre dimanche en suivant le résultat du vote des militants SPD en Allemagne et le résultat des élections italiennes. On verra ce qui se passe ce jour-là et on verra comment le marché peut réagir à ces événements.